Bonsoir à tous, je vous donne tout de suite les titres à développer dans quelques instants. Les femmes issues de toutes les catégories socio-professionnelles du pays ont présenté leurs vœux pour l'année 2023 à la première dame Dominique Ouattara. C'était ce vendredi à la résidence présidentielle. La première dame a en retour présenté ses vœux de nouvel an à toutes les femmes du pays, non sans réaffirmer son engagement à aider les femmes et les enfants en situation difficile. Cette autre main tendue, celle du gouvernement en faveur des docteurs non recrutés, plus de 600 postes à pourvoir en ce début d'année. Une annonce du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, qui a échangé avec leur collectif ce samedi à la primature. Échange à bâton rompu, sans langue de bois, selon notre reporter. Lui aussi s'est exprimé sans langue de bois au deuxième jour de sa visite au Soudan du Sud. Le pape François a appelé aujourd'hui les dirigeants du pays à rendre une dignité aux déplacés, près de 5 ans après la fin de la guerre civile qui a fait 38 000 morts. Malgré l'accord de paix signé en 2018, les violences perdurent. On démarre avec cette activité de la première dame. Dominique Ouattara a reçu les vœux des femmes issues de toutes les catégories socio-professionnelles du pays. L'épouse du chef de l'État n'a pas manqué de réaffirmer son engagement à aider les femmes et les enfants en situation difficile. Jérôme Kofi Abola. D'illustres personnalités, toutes de la gente féminine. Certaines sont des épouses d'hommes politiques, d'hommes d'affaires ou d'ambassadeurs. D'autres, des ministres, des chefs ou responsables d'entreprises et même ambassadrices. Des femmes qui, en somme, font valoir leur savoir-faire et savoir-être au bénéfice du développement sociétal. Ce vendredi, elles sont présentes à la résidence du couple présidentielle de la République de Côte d'Ivoire à la Riviera Golfe. Elles viennent pour juste sacrifier à la tradition, c'est-à-dire présenter leur vœu de nouvel an à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La première personnalité qui se livre à cet exercice est la présidente de l'Association des épouses d'ambassadeurs. Elle rassure la première dame pour ce qui est de la disponibilité du groupe des ambassadrices à continuer à la soutenir dans ses actions de bienfaisance. Des vœux de santé pour continuer à avoir la force et la détermination de continuer à agir comme vous le faites en faveur de la population de la Côte d'Ivoire. Le groupe des épouses du chef de mission diplomatique, très modestement, continuera à vous soutenir et à vous accompagner. Sachez que nous sommes tous admiratifs de tout ce que vous entreprenez. Nous sommes vos fans. Outre ce soutien des épouses d'ambassadeurs, on retient également celui que porte la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à l'égard de l'épouse du président Alassane Ouattara. Madame la Première Dame, vos sœurs de Côte d'Ivoire, dans toute leur diversité, à travers cette belle mobilisation, vous traduisent leur gratitude en retour de tout l'amour que vous leur témoignez nuit et jour. Tous, les Ivoiriens sont témoins de la manifestation éclatante de votre générosité et de votre engagement pour les femmes et les enfants de la Côte d'Ivoire. Le message des femmes de Côte d'Ivoire ce soir se résume en un seul mot: simple, puissant et profond. Merci. Merci pour les femmes, merci pour vos sœurs, merci pour les enfants, merci pour toutes les familles de Côte d'Ivoire. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, retrouver ses sœurs en pareille circonstance reste un plaisir renouvelé. J'aimerais tout d'abord saluer toutes mes sœurs ici présentes que je me réjouis de retrouver en ce début d'année. L'événement qui nous rassemble ce jour est l'occasion de retrouver celles d'entre vous que j'ai déjà le plaisir de bien connaître, mais c'est aussi l'opportunité de recevoir pour la première fois nos sœurs qui ont récemment pris fonction. Je tiens à vous féliciter pour le travail remarquable que vous réalisez afin de contribuer à bâtir notre beau pays et de donner du bonheur à ceux qui en ont besoin. Vous êtes des femmes d'exception, volontaires et déterminées, et chacune de vous joue un rôle primordial dans le développement de notre grande nation. Aux fonctions respectives,
vous place au centre des défis sociaux, environnementaux et économiques que doit relever la Côte d'Ivoire. Je vous encourage à cet effet à persévérer dans l'excellence et la distinction. Vous avez tout mon soutien. Je vous souhaite à toutes une très belle année 2023, empreinte de santé, de joie et de succès pour vous-même, vos familles respectives et tout votre entourage. Après les allocutions, des échanges, des présents, sans compter des pas de danse au rythme musical savamment orchestré par Lionel et son groupe. Un autre aspect non négligeable de cette cérémonie de présentation de vœux à l'allure festive entre la première dame de Côte d'Ivoire et ses hôtes. Sur le terrain, l'organisation de la Première Dame, Dominique Ouattara, continue d'œuvrer en faveur des populations. La campagne de vaccination des enfants âgés de 6 à 15 ans contre la fièvre typhoïde, initiée par la Fondation Children of Africa, a pris fin ce samedi à Jacquesville. Elle a démarré depuis le 26 janvier dernier dans la région des Grands Ponts. Viviane Aïmen. Au groupe scolaire Jacquesville 1, 2 et 3, ce samedi 4 février, depuis 8 heures le matin, les équipes de la Fondation Children of Africa étaient sur pied pour la vaccination gratuite des enfants de 6 à 15 ans et leur déparasitage. La cour de l'école était pleine d'écoliers en uniforme. On notait la présence des enseignants ainsi que de certains parents venus avec leurs enfants. Et ça sert à quoi un déparasitant? Ça sert à se soigner les mauvaises maladies. Je suis très contente parce que moi j'aime faire vacciner mes enfants. Je dis merci à maman Dominique et merci à papa Ouattara Alassane. C'est pour la vaccination contre la fièvre typhoïde. Parce que de nos jours, cette maladie tue les enfants à petit feu. Souvent, jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, c'est déjà trop tard. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative de pouvoir vacciner les enfants contre la fièvre typhoïde. Nous disons merci à maman Dominique Ouattara pour ce qu'elle fait pour les enfants. Elle se soucie beaucoup pour la santé des enfants et ça nous touche vraiment. Les opérations de vaccination et de déparasitage se sont déroulées toute la matinée sur fond d'animation. Les enfants ont été sensibilisés au lavage des mains. Vous avez compris? Oui. Avant de manger un fruit, qu'est-ce que vous faites? Quand vous venez de l'école, qu'est-ce que vous faites? Démarrée le 26 janvier dernier à Dabou, cette activité sanitaire initiée par la Fondation Children of Africa dans la région des Grands Ponts s'est achevée ce samedi 4 février à Jacquesville, dernière étape. Représentant la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en la circonstance, la directrice nationale de la Fondation Children of Africa, Nadine Sangaré, a prodigué ses félicitations aux équipes sur le terrain. Le bilan de cette campagne de vaccination dans la région des Grands Ponts est largement positif. Pour 13 localités prévues, nous avions donc visité 19 localités. Ça veut dire que nous sommes allés au-delà de nos prévisions. Et le nombre d'enfants vaccinés, c'est 10 102 enfants vaccinés. Ensuite, nous avons 16 500 enfants déparasités. Partout où nous sommes passés, l'accueil a été chaleureux et aucun incident n'a été relevé à ce jour. L'adhésion a été totale partout dans la ferveur et la chaleur fraternelle hospitalière bien connue à cette belle région des Grands Ponts. Les chefs traditionnels ont tenu par tous leurs engagements et ils ont été à nos côtés sur instruction des commandants et du gouverneur. C'est un égal sentiment de satisfaction et de reconnaissance à leur bienfaitrice, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, que les populations ont elles aussi exprimé par la voix de leurs différents porte-paroles. Nous sommes spécialement reconnaissants, maman Dominique. Nous nous sentons vraiment chanceux de vous avoir dans notre vie. Ces doses auront un impact majeur dans notre vie à l'école parce que nous serons protégés contre la fièvre typhoïde. Que Dieu vous bénisse et bénisse tous les élèves de la Côte d'Ivoire.
La directrice nationale de la Fondation Children of Africa a réitéré l'engagement de la première dame Dominique Ouattara à œuvrer pour une meilleure santé des enfants de Côte d'Ivoire. Je voudrais rassurer tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas vu Madame la Présidente sur le terrain, mais elle suit l'activité tous les jours. Tous les jours, elle appelle pour savoir le bilan, qu'est-ce qui s'est passé, qui on a visité, comment ça s'est passé, si les enfants vont bien. Donc, elle n'est pas là physiquement, mais elle est avec nous de tout cœur et elle suit toutes les étapes. Chers enfants, allô, allô? Vous m'écoutez? Maman Dominique Ouattara m'a dit de vous demander de vous laver les mains. On vous a expliqué comment il faut vous laver les mains? Il faut vous laver les mains. Il faut écouter ce que vos parents vous disent. Il faut écouter ce que les enseignants vous disent. Il faut être respectueux et puis écouter les consignes. Elle tient beaucoup à vous, maman Dominique. C'est pour ça qu'elle a demandé qu'on vienne vous vacciner pour que vous soyez en bonne santé pour continuer d'aller à l'école. Après 10 jours de vaccination et de déparasitage des enfants de 6 à 15 ans dans la région des Grands Ponts, la campagne de vaccination de Children of Africa a pris fin ce samedi 4 février. La clôture a été annoncée par le préfet de Jacquesville, Kra Oula Félicité. C'est une maladie qui fait également plusieurs victimes, mais il y a un vaccin pour l'éviter. Il s'agit du coronavirus. Quelle est la situation dans notre pays? Je vous donne les chiffres dans quelques instants. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 4 février 2023 3 nouveaux cas de Covid-19, 4 guéris et 0 décès. À la date du 4 février 2023, la Côte d'Ivoire compte donc 88 000 cas confirmés, dont 87 152 personnes guéries, 833 décès et 14 cas actifs. Le 3 février 2023, 8 307 doses de vaccins ont été administrées. Je le disais en titre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a eu une rencontre à la primature avec les collectifs des docteurs non recrutés. Adama Diawara annonce la création de 675 postes budgétaires cette année. Mieux, il fait des propositions à ceux qui ne seront pas sélectionnés. C'est Sephora Zegui. Le phénomène des docteurs non recrutés, une problématique au cœur des actions de Adama Diawara en 2023. Face à la recrudescence des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux à ce sujet, il s'est entretenu avec les 7 collectifs des docteurs non recrutés. Bientôt, c'est le recrutement qui va naturellement baisser le nombre de docteurs en ce moment. Mais toujours est-il qu'il faut trouver un point de chute à tous les docteurs chômeurs de Côte d'Ivoire. Sur la question du nombre de docteurs non recrutés, Adama Diawara clôt le débat. On dénombre aujourd'hui 1919 docteurs non recrutés. En décembre 2021, j'ai demandé aux docteurs non recrutés de faire leur propre dénombrement et ils se sont comptés entre eux et ils m'ont amené un fichier qui faisait exactement 1463 docteurs non recrutés. Et on peut aller plus loin, lorsqu'on a organisé le concours de juin 2022, le nombre de candidats, à ne pas confondre avec le nombre de candidatures, le nombre de candidats était exactement de 1919. Et ces 1919, il faut faire attention, il y a du tout là-dedans. Il y a des docteurs 3e cycle, des docteurs d'État, des docteurs thèse unique, des docteurs PhD. De 2021 à ce jour, ce sont environ 2000 docteurs qui ont été recrutés par l'État de Côte d'Ivoire. Bientôt, un nouveau recrutement pour absorber le flux de docteurs non recrutés. En 2021, nous en avons recruté 606 et en 2022, 651. Et cette année 2023, nous allons recruter 675 docteurs non recrutés. Donc vous voyez que l'État fait beaucoup d'efforts pour recruter ces docteurs-là. Et en dehors du recrutement comme assistant chef de clinique et attaché de recherche, donc en tant qu'enseignant, chercheur ou chercheur, il y a beaucoup d'autres possibilités qui s'offrent à eux. Donc je leur ai fait étalage de toutes ces possibilités qui s'offrent à eux. Par exemple, la possibilité d'intégrer l'école normale supérieure et en sortir comme professeur de lycée et par la suite, par voie de glissement catégoriel, réintégrer, s'ils veulent, le système d'enseignement supérieur de recherche scientifique. Tout comme la possibilité d'intégrer directement la fonction publique et aussi, par la suite, intégrer le système d'enseignement supérieur de recherche scientifique
par voie de glissement catégoriel. En Côte d'Ivoire, 14 120 doctorants sont en formation dans les universités publiques, des chiffres en inadéquation avec le nombre d'enseignants de rang A qui sont censés les encadrer. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, annonce qu'ils ne pourront pas tous intégrer les écoles doctorales qui ouvriront bientôt leurs portes, mais des solutions seront trouvées. Autre volet de l'actualité, le maire de Lakota, Sami Meri, offre des équipements à la brigade de gendarmerie, aux chefs traditionnels et aux établissements scolaires de la ville. On voit cela avec Mama Traoré. Dans la cour de la mairie de Lakota, il a remis à la brigade de gendarmerie un véhicule de type 4x4. Les forces de sécurité ne sont pas les seules à être dotées en moyens de mobilité. Le conseil municipal dirigé par Sami Meri offre par la même occasion un mini-car à la chefferie traditionnelle. D'abord, je ne suis même pas étonné de ce geste parce que le maire Sami a toujours été à nos côtés, surtout concernant la chefferie. Il est toujours soucieux des problèmes de la population de sa commune. Le système éducatif n'est pas oublié. Pour les écoles maternelles de Lakota, des équipements de jeux. Pour les écoles du primaire, des kits scolaires et 500 tables bancs. Pour le personnel d'encadrement, du matériel bureautique et informatique. À travers un tel appui au cycle primaire, Sami Meri et son équipe municipale confirment leur ambition de faire de l'éducation une priorité. C'est le matériel qui coûte extrêmement cher. Et il nous a offert ces objets-là pour les tout petits. Et vraiment, on va mettre ça à profit pour que ces enfants-là puissent bien jouer et être épanouis. Le développement, l'avenir même de notre pays passe par l'éducation. Quand nos enfants sont bien éduqués, quand nos enfants reçoivent, effectivement, travaillent dans de très bonnes conditions, on ne peut qu'avoir de très bons présidents demain, de très bons ministres, des cadres. Nous avons accordé 46% effectivement, de notre budget pour donc l'éducation en termes de construction d'écoles, en termes d'équipement, en termes de clôture, en tout cas améliorer le quotidien donc, de nos enfants, mais surtout aussi de nos enseignants. De 2013 à ce jour, c'est plus de 400 millions de francs CFA que le conseil municipal de Lakota a investi dans les infrastructures scolaires. L'heure est au bilan au ministère des Ressources animales et halieutiques. Bilan satisfaisant pour le patron du ministère, Sidi Touré, qui annonce d'importants investissements afin de relever le défi de l'autosuffisance en protéines animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Khalid l'a demandé, Jean-Marc Djadji. La presse nationale et internationale réunie autour d'un déjeuner offert par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré. Un prétexte pour faire le bilan des activités de son département au cours de l'année écoulée. En 2022, les actions majeures du ministère s'articulent autour de la production animale, des ressources halieutiques et de la santé animale. Au niveau de la promotion des filières et la création d'emplois, 3 centres de multiplication des reproducteurs de volailles traditionnelles ont été construits et équipés. 424 reproducteurs et 100 bovins ont été diffusés. La production et la diffusion de 2 900 000 alevins de tilapia et de silure sur 5 stations d'alvinage étatiques opérationnelles. La Côte d'Ivoire est à ce jour tributaire des importations de denrées animales, malgré l'important potentiel dont elle dispose en termes de ressources naturelles et de compétences humaines. Pour relever le défi de l'autosuffisance en protéines animales et halieutiques en Côte d'Ivoire, Sidi Touré annonce pour 2023 la mise en œuvre de 39 projets d'investissement et de 6 réformes à hauteur de plus de 59 milliards de francs CFA. Il s'agira en 2023 de construire et d'équiper des infrastructures d'appui au développement des filières animales, notamment le centre ou les centres d'application et de spécialisation. Le projet de développement des élevages de petits ruminants a eu pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire, augmenter le revenu des populations rurales et renforcer la résilience des communautés tributaires de l'élevage en Côte d'Ivoire. Des actions ciblées seront mises en œuvre dans le cadre du projet d'appui à la sécurité sanitaire des aliments. Sidi Touré termine en exhortant les médias à jouer pleinement leur contribution dans le relais des informations et dans la sensibilisation. Et pour réaffirmer son engagement aux côtés des journalistes, Sidi Touré offre du matériel de sonorisation d'une valeur d'1 million de francs CFA à l'UNJCI.
Le prix de la baguette de pain reste inchangé, même si le prix de la farine a connu une augmentation. C'est ce qui ressort de la conférence animée aujourd'hui à Yopougon par 2 organisations patronales de boulangers et pâtissiers. Jean-Luc Bongo. Les consommateurs peuvent être rassurés qu'ils auront toujours leur pain au prix indiqué de 150 francs et 200 francs, les 2 types de baguettes. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement de prix. Et il n'y a que le ministère du Commerce qui puisse se prononcer à l'effet de faire un changement de prix. Voilà qui est clair. Ces patrons boulangers et pâtissiers ont voulu, à travers cette conférence de presse, taire la rumeur d'une éventuelle augmentation du prix de la baguette de pain, elle-même consécutive à la décision des meuniers de procéder à une augmentation du prix du sac de farine. Pour ces 2 organisations patronales, sur les 3 que compte le secteur, la mesure d'augmentation du prix de la baguette de pain ne devrait être envisagée que seulement après négociation avec le gouvernement et un assainissement de l'activité. Le prix du pain étant administré par l'État, il convient au préalable de recourir aux mécanismes mis en place par l'administration pour discuter de la question et trouver ensemble la solution convenable aux préoccupations qui résultent de l'augmentation de la farine et du SMIC dans notre secteur. L'assainissement du secteur de la boulangerie, il est urgent de mettre fin à des pratiques de rémunération excessive des intermédiaires appelés communément livreurs. Les conférenciers invitent par ailleurs l'État à procéder à la mise en œuvre de ses engagements, notamment le fonds de garantie des boulangers, également une fiscalité spéciale en faveur de ces acteurs, tout en souhaitant la suspension des redressements fiscaux entrepris contre les entreprises de boulangerie. La RTI, média leader en Côte d'Ivoire, veut conforter sa position. Le premier responsable de la Maison Bleue annonce pour cette année 2023 l'acquisition de matériel de dernière génération. Fosséni Dambélé veut également faire du bien-être des travailleurs l'une de ses priorités. Grace Kando revient sur cette rencontre entre le directeur général de la RTI et le personnel. Regardons. L'État de Côte d'Ivoire a choisi d'offrir à l'Afrique et au monde une canne exceptionnelle. Et la RTI, en sa qualité de radio-télévision diffuseur hôte, doit jouer pleinement sa partition. Pour ce faire, des importants investissements sont en cours de réalisation pour des équipements de pointe, notamment les Obivan 16 caméras, les Obivan 8 caméras, des cars d'accompagnement, des véhicules VAR qui seront les premiers en Afrique de l'Ouest, des véhicules DSNG, des grues et, entre autres, kits ENG. De bonnes nouvelles pour les téléspectateurs et auditeurs de la radio-télévision ivoirienne RTI en ces débuts d'année 2023. Le directeur général, en annonçant le renouvellement du matériel, n'a surtout pas omis le bien-être de ses agents. La mise en œuvre de la nouvelle grille des métiers, dont la prise d'effet est pour le mois de janvier. Un accord sur le traitement des avancements est quasiment acquis avec les partenaires sociaux et vous dire dès à présent qu'il y aura les avancements avec l'effet financier. La mise en place d'une commission pour discuter de la question des stocks de congés, la révalorisation des primes d'émission. Alors c'est une révalorisation qui est acquise et qui sera aussi mise en application au plus tard en fin février 2023. Une rencontre porteuse d'espoir pour les travailleurs du groupe RTI. Des efforts ont été faits de part et d'autre. Le plus important, c'est que la RTI reste télévision d'État et qu'elle fonctionne normalement pour que nous, même après, nos petits-fils viennent trouver la maison à l'État. Ce sont de très bonnes nouvelles qui nous ont été données aujourd'hui par notre directeur général. Nous tenons, nous, agents de la RTI, pour notre part, à donner le meilleur de nous-mêmes afin que la RTI soit une société qui soit à la hauteur de l'attente de toute la population ivoirienne. Les ressources humaines de qualité existent. Aujourd'hui, il s'agit d'accompagner ces ressources humaines de matériel, de moyens, d'environnement, de conditions de travail qui permettent de donner le meilleur d'elles-mêmes. Aujourd'hui, ces réalisations sont accompagnées de dates, de sorte qu'on puisse avoir beaucoup d'espoir à travailler dans des conditions qu'il faut.
Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et le président du conseil d'administration, Akasaï Lazare, ont invité les agents à se mettre au travail pour des productions de qualité, pour mériter la confiance de l'État de Côte d'Ivoire qui ne ménage aucun effort en matière d'investissement. Cette rencontre a été également le cadre pour le groupe RTI d'honorer 12 de ses agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Notre maison commune a décidé d'honorer les agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite en 2022. La RTI demeure cette famille-là que nous avons connue et nous voulons dire merci aux différents responsables pour cette marque qui ne nous ont pas oubliés. On est heureux. Un grand défi attend la RTI, la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne en 2024. Le directeur général de la RTI a exhorté les agents à s'approprier l'événement pour lequel plusieurs agents verront leur capacité renforcée à l'extérieur du pays. En culture, je vous amène à la découverte des œuvres d'art de l'Ivoirien Ange Kofi, artiste plasticien, photographe et designer. Il expose du 26 janvier au 31 mars à la galerie Cécile Fakouri. C'est à Cocody. William Kakou, Didier Nguessan. Entre images et objets, la recherche de l'artiste plasticien ivoirien Ange Frédéric Kofi construit une géographie intime et pratique qui vise à mettre en évidence ses acquis lors de ses voyages. À travers le vernissage baptisé La Sérénade des formes, l'artiste met en valeur les richesses de l'Afrique, notamment celles de la Côte d'Ivoire. Pour sa première exposition personnelle à Abidjan, qui se tient sur 2 mois, le plasticien fait montre de son savoir-faire. Je suis extrêmement content, impatient, excité de pouvoir montrer mon travail. Le travail qui est montré là, comme vous pouvez le voir, est sous forme de constellation éclatée, comme des notes de musique sur une partition et permet à tout le monde de pouvoir lire et écrire et jouer sa propre musique. Les amoureux d'œuvres artistiques qui ont pris part à cette exposition ont été plus que séduits par le travail de l'artiste. Ange Frédéric Kofi fait partie de cette jeune garde de photographes que je trouve très intéressant, très pertinent. Donc on était très heureux de pouvoir le montrer ici ce soir. C'est une exposition très intelligente et très poétique à la fois. Je trouve que l'intelligence réside notamment dans l'accrochage qui rejoint particulièrement la poésie qui se dégage de ces images. C'est une photographie du temps long, une photographie de la méditation, de l'observation et j'aime beaucoup. Né en Côte d'Ivoire, Ange Frédéric Kofi a sillonné les recoins de l'Afrique de l'Ouest afin de donner une certaine vie à ses photographies, ce qui lui a valu d'être nominé pour le prix FOAM 2022 à Amsterdam. L'équipe de Bonjour a posé ses valises à Séguéla. La bonne humeur, la joie et le fou rire étaient une fois de plus au rendez-vous. C'est ce que nous apprennent Théodore Zouzou et Parga se reconnaît. Sourire, rire et applaudissements. Le public de Séguéla, localité située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de Ourodougou, exprime ainsi sa joie de suivre et de vivre en direct l'émission à succès de la radio-télévision ivoirienne RTI. Bonjour. Bonjour à Séguéla, ça fait vraiment plaisir à toute la ville. Une première à Séguéla. Au nom du directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, vous dit merci. Vous êtes resté avec nous pendant 60 années et nous avons œuvré autour de nos triptyques informer, éduquer et divertir. C'est ça aussi Bonjour, se retrouver comme ça, en famille, dans la convivialité, dans la joie. La joie est à son comble devant l'ingéniosité et la qualité des prestations des humoristes locaux, tout comme les humoristes les plus chevronnés. Ce beau cadeau en ce début d'année du premier magistrat de la commune aux populations du Ourodougou vise à consolider les alliances à plaisanterie interethniques et au-delà, le vivre ensemble. Après 12 mois de dur labeur, il est bon qu'on se retrouve tous avec les parents pour fêter l'année et puis se dire bonjour avec de bonnes intentions. Bonjour à Séguéla, une initiative saluée et soutenue par les élus et cadres de la région. Pour le représentant du ministre Bouaké Fofana, fils de la région, parrain de Bonjour Séguéla, ces retrouvailles contribuent énormément au renforcement des liens de fraternité, de solidarité, d'union, mais surtout contribue à un climat de paix. Il n'y a pas de développement sans stabilité. Et l'humour qui est célébré aujourd'hui
peut être un vecteur de stabilité par le fait qu'il nous détend, par le fait qu'il nous amène à nous rapprocher. Bonjour Tour 2023 à Séguéla, un moment de gaieté, d'extase et de convivialité avec des humoristes prêts à vous couper le souffle. Le nom du premier président de la Côte d'Ivoire, Alassane. Voilà. Quelles sont les couleurs du drapeau national? Orange, blanc, rouge. Cette occasion de communion totale entre les humoristes et la population du Ourodougou, les autorités communales comptent remettre le couvert pour les années à venir, voire l'institutionnaliser. Dans le reste de l'actualité au Soudan du Sud, après ces rencontres avec les dirigeants du pays, vendredi, le pape François s'est adressé ce samedi matin aux membres du clergé. Près d'1 millier de religieux se sont rassemblés dans la cathédrale Sainte-Thérèse pour écouter le Saint-Père. Le pape François a également lancé ce samedi à Juba un ardent cri d'alarme aux dirigeants du Soudan du Sud pour rendre une dignité aux déplacés, renouvelant son appel à la paix dans un pays déchiré par les luttes de pouvoir. Je renouvelle de toutes mes forces l'appel le plus pressant à reprendre sérieusement le processus de paix afin que les violences prennent fin et que les gens puissent retrouver une vie digne, a déclaré le pape François lors d'une rencontre avec des déplacés internes au 2e jour de sa visite. Voilà, ainsi va la vie, ainsi va le monde. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.